Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séance qui vous est proposée par Anton HypnoCoach. Si vous appréciez ce genre de vidéo, alors n'hésitez pas à partager, liker, vous abonner et activer la cloche pour recevoir les notifications dès qu'une nouveauté se présente. Sachez que même si le but de ces séances est de vous faire lâcher prise, vous faire du bien et profiter pleinement de votre voyage intérieur, ces séances sont plutôt généralistes et sont malheureusement bien moins efficaces qu'une consultation au cabinet ou encore par visioconférence, car ces séances seront personnalisées et orientées sur ce qui vous empêche d'atteindre votre plein potentiel et devenir cette merveilleuse personne que vous méritez d'être. Alors, pour aller plus loin dans votre cheminement personnel, et si vous désirez prendre rendez-vous, vous trouverez toutes mes coordonnées dans les liens en dessous de cette vidéo. Pour en revenir à cette séance, sachez que vous pouvez là ou les réécouter autant de fois que vous voulez. C'est pourquoi je vous invite à prendre des notes sur ce que vous avez vécu après chaque séance et noter la date pour pouvoir comparer vos différents voyages et voir les différentes évolutions dans vos visualisations. N'hésitez pas à me partager en commentaire ce que vous avez vu, entendu, ressenti au cours de ce voyage intérieur, les sensations et les changements que vous ressentez à l'intérieur de vous, physiquement, psychiquement après chaque séance, à me dire si vous avez reçu un beau message, fait une belle rencontre, me partager l'évolution qui a lieu au cours des différentes écoutes. Vous pouvez, si vous le désirez, émettre une ambiance agréable autour de vous en allumant une bougie, un peu d'encens. Enlevez les pierres d'ancrage que vous avez sur vous et mettez-vous à l'aise. Desserrez votre ceinture. Habillez-vous confortablement afin de vous sentir le mieux possible. Et une fois que vous serez prêt ou prête, alors installez-vous confortablement dans un endroit calme et silencieux. Un endroit dans lequel vous vous sentez en toute sérénité, en toute sécurité, dans la position la plus confortable pour vous, que vous sentiez mieux assis ou allongé, peu importe. L'essentiel, c'est juste que vous puissiez profiter pleinement et complètement de ce voyage. Si vous êtes plutôt frileux ou frileuse, alors n'hésitez pas à vous couvrir. Et pour profiter pleinement de cette expérience, je vous recommande vivement de l'écouter au casque. Vous avez juste à vous laisser guider par ma voix et à vous laisser aller complètement, pleinement. Faites place au monde de l'imaginaire. Laissez les images, les sensations, les sons venir à vous. Et si une pensée vient perturber votre aventure, vous pouvez juste la remercier et lui dire de circuler, de s'en aller, pour profiter pleinement et complètement de ce moment qui est le vôtre et que vous êtes en train de vous offrir. Si vous ressentez le besoin de vous replacer, de vous gratter, si des bruits viennent interférer, alors ce n'est pas grave. L'essentiel est juste votre confort. Et ces bruits étrangers qui viendront peut-être effleurer vos oreilles seront comme une mélodie qui viendra vous emmener encore un peu plus profondément dans votre aventure intérieure. Et c'est très bien ainsi. Alors maintenant que vous êtes parfaitement installé, prêt à vous laisser aller, à vous détendre et à profiter de cette aventure intérieure, alors c'est parti. Observez cette pièce dans laquelle vous vous trouvez. Cette pièce dans laquelle vous vous êtes posé tranquillement, en vous offrant ce moment rien qu'à vous. Voyez les objets qui vous entourent, les couleurs. Je vous demande de choisir parmi les objets une trace ou une marque en haut du mur qui est juste en face de vous, ou alors là où débute le plafond. Il suffit juste que cet objet, cette trace, cette marque soit au-dessus de la ligne de votre regard. Vous savez, là, juste devant vous, un point qui vous fait lever les yeux
vers votre paupière supérieure. Et quand vous l'avez trouvé, je vous demande de fixer ce point, comme si c'était la chose la plus importante pour vous, la chose la plus précieuse, une chose unique qui ne doit surtout pas s'échapper, comme si elle pouvait profiter d'un clignement d'œil pour disparaître. Alors portez votre pleine attention et ne laissez pas les yeux se fermer, ni la fatigue devenir de plus en plus présente. Concentrez-vous sur cet objet, cette trace, cette marque qui vous appartient. Ne la laissez pas s'en aller, disparaître. Même si les paupières deviennent de plus en plus lourdes et que vous sentez de plus en plus la fatigue qui gagne chacune de vos paupières, qui n'ont qu'une envie, de relâcher la tension, relâcher la pression et de se laisser aller en laissant les yeux se fermer complètement. Il se peut même qu'à force de concentration, vous remarquiez que l'objet de votre attention, la marque ou la trace, va se modifier quelque peu, comme si elle changeait d'aspect, de forme, comme si elle commençait à se déplacer sur la surface sur laquelle elle repose. Par exemple, aller de gauche à droite, ou de droite à gauche, peut-être de bas en haut, ou encore de haut en bas, ou encore vous donner l'illusion et la sensation qu'elle se rapproche de vous ou qu'elle s'éloigne, comme si le support sur lequel elle était posée avait un mouvement, comme un mouvement respiratoire. Vous savez, les mouvements des vagues qui vont et viennent sur les plages de sable doré. Il est inutile de remarquer que vos paupières s'alourdissent, qu'elles deviennent de plus en plus pesantes, de plus en plus lourdes, comme si elles étaient faites de plomb, et que l'envie de fermer les yeux était de plus en plus présente. Vos yeux sont ouverts, et vous vous laissez juste bercer par ma voix. Pour certains, il est facile de focaliser ainsi son regard, quand pour d'autres cela peut paraître compliqué, et la fatigue se fait sentir très rapidement. Mais ce n'est pas grave, car d'ici quelques instants, quand je vous le demanderai, et uniquement quand je vous le demanderai, vous prendrez alors une grande inspiration. Et sur l'expiration, vous laisserez vos paupières se fermer, se sceller, se coller l'une à l'autre, et vous laisser porter et transporter par cette vague de détente qui va envahir tout le corps, encore plus profondément, à chacune de vos expirations. Alors allez-y. Prenez une grande inspiration et fermez les yeux. Profitez complètement et pleinement de cette détente qui s'installe tout à l'intérieur de vous, qui prend toute la place qu'elle mérite dans cet espace. D'ici quelques instants, je vais décompter de 10 à 1, et à chaque chiffre que je dirai, vous allez faire comme si cet état de détente, cet état de relaxation qui vous gagne de plus en plus, devenait de plus en plus intense. 10. Vous êtes de plus en plus détendu. 9. De plus en plus
relaxé, apaisé. 8. Le corps se pose et se repose. 7. Vous ressentez comme une sensation de lourdeur agréable qui vous envahit. Comme si votre corps laissait une empreinte à l'endroit sur lequel vous êtes posé et vous vous reposez. Signe que la détente et la relaxation deviennent de plus en plus présentes, s'intensifient et deviennent de plus en plus profondes. 6. C'est comme si l'esprit pour quelques instants quittait le corps pour vivre sa propre aventure, pour vivre sa propre expérience. 5. Si certains rêvent de s'endormir sans songer, d'autres songent à dormir sans rêver. D'ailleurs, est-ce qu'on songe que l'on rêve si on y pense? Songer qu'on rêve, est-ce penser ou rêver? Mais cela n'a de toute façon pas d'importance. La seule chose qui compte en ce moment, c'est cette détente absolue qui devient de plus en plus présente à l'intérieur de vous. 4. Plus le corps est détendu, plus le mental s'efface. Et plus le mental s'efface, plus il se sent en sécurité, plus il fait de place à un profond sentiment de sérénité qui vous gagne à chaque fois un peu plus. 3. Le corps reprend confiance et conscience en ses capacités restructurantes et régénératrices, et se laissant aller et en laissant faire la nature. Cette nature dont il est issu et qui est parfaite. 2. Cette sensation est un sentiment profond de sécurité et de sérénité qui devient de plus en plus présent, tout à l'intérieur de vous, comme si elle grandissait, comme si elle vous entourait, comme une aura de protection tout autour de vous. 1. Vous êtes désormais dans un état de lâcher-prise total et idéal. Le corps, le cœur et l'âme sont en parfaite harmonie pour continuer cette merveilleuse aventure. Quand se dessine devant vous une immense prairie dans laquelle vous êtes, vous pouvez porter votre attention sur les différentes nuances de couleurs, sur les reflets lumineux, sur les odeurs, toutes ces fragrances que la nature a à vous offrir. Observez la nature qui vous entoure, les fleurs, les arbres, les plantes, tous ces animaux qui sont là pour vous accueillir. De ressentir cette brise légère sur les parties découvertes de votre corps et les rayons du soleil qui viennent se déposer sur vous et vous réchauffer. Vous commencez à marcher, à avancer en portant votre attention sur tout ce qui vous entoure, sur ce merveilleux décor.
comme si vous ne faisiez qu'un avec toute cette nature. Vous vous sentez bien, en parfaite harmonie avec tout ce qui vous entoure. Quand vous voyez là-bas, au loin, un arbre magnifique, majestueux, alors vous vous approchez de celui-ci. Plus vous approchez, plus vous reconnaissez cet arbre. C'est peut-être un arbre dont vous avez déjà entendu parler. C'est l'arbre de vie. Vous savez, cet arbre qui représente la droiture, le juste équilibre intérieur. Cet arbre qui fait la connexion entre le plan divin et le plan terrestre, où toutes ces deux magnifiques énergies se rejoignent pour créer l'unité, afin d'être en parfait accord avec elle. Cet arbre représente le cycle éternel de la nature, car il est né d'une graine qui a poussé jusqu'à devenir ce magnifique arbre immense et majestueux qui, à chaque automne, se libère et s'allège de toutes ses feuilles pour renaître au printemps et devenir encore plus majestueux avec un nouveau feuillage, comme une petite mort et une nouvelle vie, à chaque fois, un nouveau cycle, une nouvelle aventure. Et ces feuilles tombées sur le sol se décomposent pour se transformer en une nouvelle énergie, une énergie de vie qui va donner naissance à un nouveau terreau, à un nouvel humus, qui va donner toute l'énergie nécessaire aux graines qui ont besoin de pousser, de grandir, de croître, qui va donner l'énergie à l'arbre de vie pour continuer son expérience, se recharger, pouvoir se connecter à la merveilleuse énergie de la Terre et capter ainsi toute cette énergie dont nous avons besoin pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer et nous la transmettre, nous la communiquer, lui donner ce pouvoir merveilleux de transformer le dioxyde de carbone que l'on expire et dont nous n'en avons plus besoin, pour le transformer en oxygène, ce gaz indispensable qu'il nous faut pour vivre et survivre. Je vous invite à vous poser quelques instants contre ce bel arbre magnifique, de vous allonger ou alors de le prendre dans vos bras, de rentrer en connexion avec lui pour ressentir toute sa puissance, toute son énergie. À la fois cette énergie terrestre qui lui vient des racines et cette énergie céleste qui lui vient de ses feuilles et de ses branches. De ressentir ces deux énergies qui se mélangent, qui vous pénètrent et vous rechargent. Rentrez en connexion avec l'esprit de cet arbre de vie.
Ressentez toute sa sagesse, toute son humilité. Profitez de ces quelques instants de connexion pour accueillir et recueillir toute cette force et cette puissance que cet arbre a à vous donner, à vous transmettre. Quand tout à coup, un bruit vous arrive aux oreilles, alors vous détournez le regard et vous voyez apparaître une porte, comme une trappe qui s'enfonce dans le sol. Alors vous décidez d'ouvrir celle-ci et vous voyez qu'elle donne sur un escalier qui s'enfonce dans le sol. Chaque marche que vous allez descendre va vous emmener encore plus loin dans cette aventure, dans votre aventure intérieure. Première marche, deuxième marche, troisième marche, tout devient de plus en plus agréable, palpable. Quatrième marche, cinquième marche. L'obscurité devient de plus en plus présente, mais votre vue s'adapte. Vous avancez sereinement. Vous voyez sur les parois de la lumière qui danse. Et vous entendez au loin le son d'un tambour qui attire votre oreille et vous guide. Vous prenez conscience que ces lumières qui dansent sur les parois sont les ombres projetées d'un feu. Alors, vous continuez d'avancer, guidé par le son du tambour et par les lumières de ces flammes vives. Vous arrivez alors dans une pièce où quelques personnes sont assises en cercle. C'est une assemblée des sages. L'un d'eux tient ce fameux tambour et continue de battre la mesure avec sa maillotche. Quand un autre se lève pour vous accueillir et vous souhaiter la bienvenue, il vous dit alors de prendre place dans le cercle de cérémonie. Le chaman se présente à vous et vous dit qu'ils étaient là en train de vous attendre. Il vous invite à vous asseoir avec eux autour de ce cercle en vous indiquant cette place juste à côté d'où vous vous situez. Vous vous asseyez tranquillement, sereinement, rassuré par cet accueil bienveillant. Le chaman passe alors derrière vous et vous bande les yeux. Il vous dit que le fait de vous bander les yeux est pour mieux voir et amplifier votre vision. Il met alors dans vos mains un bol avec à l'intérieur une boisson à base de plantes et de racines.
Cette boisson a pour but de vous aider à avoir ce qu'il appelle le don de vision. Il fait alors appel aux esprits de protection pour vous accompagner tout au long du voyage que vous allez effectuer. Vous voyez apparaître suite à l'invocation 2 loups, un loup blanc et un loup noir. Ce sont eux les esprits de protection qui vont vous accompagner et vous guider tout au long de votre voyage et vous protéger. Ils se mettent de chaque côté de vous et ils se forment autour de vous une bulle de protection, lumineuse, chaleureuse et agréable. Vous buvez la boisson et vous profitez du spectacle autour de vous, de ces 2 loups qui vous entourent et du son du tambour. Vous sentez alors que la boisson commence à avoir des effets sur vous. C'est comme si, malgré vos yeux bandés, votre vue se troublait. Comme si les lumières qui dansaient auparavant devenaient comme si vous regardiez au travers d'un kaléidoscope. Vous vous sentez enivré, de plus en plus calme. Vous sentez les battements de votre cœur qui s'alignent sur le rythme du tambour, qui vous permet d'aller encore plus loin dans votre transe. Vous sentez que tout se modifie. Vos perceptions avec le monde extérieur changent. Les couleurs autour de vous se mettent à danser, se mélangent. Les sensations dans votre corps se modifient. Et autour de votre corps également. Les sons s'éloignent. Ce que vous percevez devient de plus en plus flou. Et vous voyez apparaître une lumière puissante et agréable. C'est le monde de l'invisible qui commence à se dévoiler à vous. Vous voyez se dessiner autour de vous des arbres gigantesques, immenses, tout autour de vous et à perte de vue. Des plantes énormes, de la verdure, la lumière du soleil qui traverse les feuillages et laisse apparaître tout autour de vous un magnifique décor qui se précise de plus en plus. Vous êtes au cœur d'une jungle, une forêt immense et dense. Vous êtes là seul, au milieu de tous ces arbres, de toutes ces fleurs, de toutes ces plantes. Mais malgré le fait que vous sentiez seul, vous sentez une présence. Vous vous sentez observé. Une présence à la fois mystérieuse, mais en même temps rassurante. Vous entendez les feuilles bouger autour de vous. Vous entendez des chuchotements, des ricanements. Ils sont là tout autour de vous. Ce sont les êtres de la nature qui se montrent enfin à vous. Ils vous accueillent, ils vous font la fête, ils aiment danser, jouer de la musique
Ils sont très blagueurs. Ils sont là, ils tournent autour de vous. Vous sourient. Vous accueillent avec tellement de bienveillance. Ils sont véritablement en joie de vous recevoir et de se montrer à vous. Pourtant, ils étaient là, en permanence, à chaque instant autour de vous. Mais ils se cachaient et ils vous observaient. Peut-être que vous les avez déjà entendus, comme tout à l'heure en train de chuchoter, quand vous vous baladiez en forêt ou en pleine nature. Je vais vous les présenter. Comme vous pouvez le constater, il en existe plusieurs. Observez-les. Sentez-les autour de vous et ressentez-les. Écoutez-les. Il y a les élémentaux de la terre. C'est ni plus ni moins que les gnomes, les lutins et les trolls. Eux ont la particularité de travailler dans les mines et s'occupent de la terre et du sol. Et ils prennent soin des animaux sauvages lorsqu'ils sont blessés. Vous avez également les élémentaux de l'air, les fées, avec des ailes qui ressemblent à celles des insectes. Comme vous pouvez le constater, il y a à la fois des fées hommes et des fées femmes. Il y a également les élémentaux de l'eau. Vous connaissez sûrement les sirènes. Mais il y a aussi les selkies, les ondines, les nymphes, qui elles se trouvent en eau douce, et les naïades, que l'on retrouve plus particulièrement dans les fontaines, les puits et les cascades. Et il y a également les vouivres, sous forme de serpents ou de dragons d'eau, qui protègent les hauts lieux énergétiques de la Terre. Vous avez également les élémentaux du feu, comme les salamandres, qui, selon la légende, se nourrissent de l'énergie du feu. Et il y en a d'autres que vous connaissez sûrement. La fameuse licorne, qui symbolise la sagesse, la féminité, la pureté et la créativité. Elles accompagnent souvent les enfants et les adultes qui ont su garder une âme d'enfant, une âme de créateur, mais également les dragons. Vous savez, ces créatures mythiques qui ont souvent été diabolisés, mais qui sont en fait parfaitement bienveillants. Ils sont les gardiens des portails dimensionnels et les gardiens du feu sacré de la Terre. Choisissez pour cette séance quel élémentaux vous voulez découvrir, avec qui vous voulez parcourir le monde, apprendre, connaître. Est-ce que ce serait plus pour aujourd'hui les élémentaux de l'eau, du feu, de l'air, de la terre, les licornes ou bien les dragons? Et une fois que vous aurez choisi, alors vous n'aurez plus qu'à vous laisser porter, guider par eux. Rassurez-vous, il vous suffira simplement de refaire ce voyage pour découvrir ce que les autres élémentaux ont à vous montrer, chacun ayant leur propre particularité. Maintenant que vous avez choisi, laissez-vous mener, emmener. Ils vous emmènent avec eux pour vous montrer tout ce que vous avez besoin de voir, de comprendre et d'apprendre sur la nature, sur votre nature. Apprendre à comprendre les minéraux, les végétaux qui vous entourent,
de vous montrer que tout ce qui vous entoure est vivant. Ils vivent leur vie à leur rythme, tranquillement. Ils vont également vous enseigner comment dialoguer avec eux, s'enrichir de leurs enseignements et de leurs nombreuses connaissances, et vous permettre de recevoir les messages qu'ils désirent vous transmettre. Alors, je vous laisse quelques instants profiter de ce moment magique et vivre pleinement votre expérience sur le plan des êtres de la nature. Profitez bien. Bravo. J'espère que vous avez pu leur poser toutes les questions que vous avez désirées et que vous avez reçu surtout les réponses à chacun de vos questionnements. Je suis sûr que vous avez apprécié et profité pleinement de ce moment magique. Il est désormais temps de leur dire au revoir. Qu'ils puissent fêter votre rencontre et vous donner
tout l'amour qu'ils ont à vous porter. Ils vous disent que vous pouvez revenir quand vous le voulez et que, si vous avez besoin d'eux, n'hésitez pas à les appeler, car ils sont là en permanence, tout autour de vous et pour vous. Vous sentez de nouveau votre vue qui se trouble, la lumière qui diminue. Vous finissez dans un noir total et complet. Vous entendez au loin le tambour chamanique qui refait surface. Et vous êtes de retour dans le cercle de cérémonie. On vous enlève le bandeau que vous aviez sur les yeux. Et ils sont là juste devant vous, vous souriant, vous accueillant. Ils ont l'air satisfaits du voyage que vous avez fait, de tout ce que vous avez découvert, de tout ce que vous avez appris, de tout ce que vous connaissez à présent. Ils vous remercient de votre visite. N'hésitez pas à revenir les voir à chaque fois que vous en avez envie ou que vous en ayez besoin. Vous pouvez dire merci également à ces deux loups qui vous ont accompagnés et protégés et guidés tout au long de cette aventure. Vous vous levez et vous repartez par là où vous êtes venu. Vous remontez tranquillement les marches. Vous refermez cette porte qui cache les escaliers qui s'enfoncent dans le sol. Vous dites merci à cet arbre de vie qui vous envoie tout l'amour que vous méritez. Juste avant de revenir, refermez bien les portes derrière vous. Vous savez, les portes de chaque endroit par lesquels vous vous êtes rendu lors de cette aventure, sur les plans des êtres de la nature. Et quand ce sera fait, je compterai jusqu'à 5 pour que vous puissiez revenir dans l'ici et maintenant. 1. Bravo. Bravo pour ce magnifique voyage et pour ce temps que vous vous êtes offert. 2. Merci. Merci d'être aussi généreux avec vous-même et de vous offrir ce temps si précieux dont vous avez besoin. 3. N'oubliez pas qu'à chaque fois que vous en ressentirez le besoin ou l'envie, vous pourrez retrouver ou rentrer de nouveau en contact avec les êtres de la nature, aller visiter les autres élémentaux. Ou tout simplement, n'hésitez pas à les appeler, à les invoquer quand vous avez besoin d'eux. 4. Vous ressentez désormais votre corps sur les surfaces sur lesquelles il est appuyé depuis tout à l'heure, pouvoir bouger les bras, les jambes, les épaules, ressentir votre tête et votre nuque. Et 5. Rouvrir les yeux pour revenir dans l'ici et maintenant et profiter pleinement du reste de la journée, en espérant que vous ayez apprécié ce merveilleux voyage. Et n'hésitez pas, si vous en ressentez le besoin, à refaire cette séance à chaque fois que vous en aurez envie. Belle fin de journée à vous.